فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous allons poursuivre l'explication de notre poème Al-Bayqouniya après cette petite pause qu'on a eu à prendre depuis les 10 derniers jours de Ramadan. Naam. Alors, on a fini avec l'explication du hadith Hassan dans le cours dernier, le cours numéro 16. Ainsi, nous avons fini avec les catégories des hadiths acceptés. Et donc, nous allons commencer dans le cours d'aujourd'hui la catégorie des hadiths rejetés. Bon, même si ce ne sera pas de manière chronologique ou de manière enchaînée, parce que Al-Bayqouni, parfois, il rentre dans autre chose. Naam. Alors, ici, là, Al-Bayqouni, il dit dans le vers numéro 6, وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامًا كَثُرْ. D'abord, la traduction ou le sens général de ces vers. Al-Bayqouni dit ici, et tout hadith qui a un degré inférieur au Hassan, donc et tout hadith qui a un degré inférieur au Hassan est faible. Et il est de plusieurs catégories. Donc, et tout hadith qui a un degré inférieur à quoi? Au Hassan, il est faible. Il dit, et il est de plusieurs catégories. Non. Deuxièmement, on retrouve dans certaines éditions du poème Aqsaman Kathur. Aqsaman Kathur. Et dans d'autres, on voit Aqsamun et non Aqsaman. Bon, ici, c'est juste un problème au niveau de l'analyse. Si on dit Aqsamun birraf', c'est-à-dire ala al-khabariya. Et si on dit Aqsaman bin nasb ala al-tamyiz. Voyez-vous? Donc c'est juste ça la différence entre les deux. Aqsamun et Aqsaman. Voyez-vous? Et aussi au niveau de Kathur, on voit aussi parfois Kusur. On voit Kathur ou Kusur. Bon, là aussi, c'est juste quoi? Une divergence entre l'emploi du verbe et du nom. Parce que si on dit Kusur, Aqsaman Kusur, nombreux. Ils sont nombreux. Ou ces catégories sont nombreuses. Donc c'est le pluriel de quoi? De kathir. Mais si on dit kathur, alors ici, ceci est un verbe conjugué au passé. Kathura yakthuru kathratan. Donc la chose est devenue quoi? Nombreuse. Ou elle s'est accrue. Naam. Bon,
Ici, là, il se peut que certains ne comprennent pas. Mais bref, qu'on dise l'un ou l'autre, aqsaman kathur, aqsaman kusur, aqsamun kusur, aqsamun kathur, il n'y a pas trop de problème. Non. C'est juste ce qu'on a signalé ici, là. Non. Ensuite, Al-Bayqouni, ici, là, Al-Bayqouni veut nous faire comprendre quoi? Il veut nous faire comprendre que tout hadith qui a un degré inférieur à celui du Hassan est faible. Tout hadith qui ne renferme pas les critères du Hassan, ou qui ne réunit pas les conditions du hadith Hassan, ou qui manque une de ces conditions, est un hadith faible. Donc, cela implique quoi? Cela implique a fortiori qu'il ne renferme pas les conditions du hadith authentique. Non. Parce que le hadith authentique est plus fort que le Hassan, comme on a vu. Donc, raison pour laquelle Al-Bayqouni ici, il n'a mentionné que le hadith Hassan. Pour dire quoi? Pour dire que s'il est faible, à cause du fait qu'il n'ait pas eu les critères du hadith Hassan, donc a fortiori, celui qui est plus gradé que le Hassan, le récit authentique. Wadih. J'espère que c'est clair. Et la manière dont l'auteur s'est exprimé ici est meilleure. Non. Elle est meilleure que ceux qui ont dit que le hadith faible est celui qui ne renferme pas les conditions du hadith authentique et du Hassan, tels que Ibn Salah et autres. Car comme on a dit, si déjà il ne renferme pas les conditions du Hassan, a fortiori les conditions du récit authentique, as-sahih. C'est clair? Ou encore, on pouvait simplement dire que le hadith faible, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas les critères du hadith accepté. Vous voyez? Ou celui qui a perdu les conditions du hadith, maqboul, accepté. واضح. طيب. Est-ce que le hadith faible n'a qu'une seule catégorie? Ou en d'autres termes, est-ce que tous les hadiths faibles ont le même niveau de faiblesse? Bien sûr que non. Voilà pourquoi l'auteur ici, il a dit quoi? Wa huwa aqsaman kathur. وهو أقساما كثر. يعني il a plusieurs catégories. Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus faibles que d'autres, comme c'est le cas aussi des hadiths acceptés, n'est-ce pas? Certains sont plus forts, ou bien certains sont plus forts que d'autres, voyez-vous. Donc c'est pareil aussi pour le hadith faible. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Comme le cas des hadiths authentiques, il y en a qui sont plus authentiques que d'autres. Maintenant, certains ont fait quoi? Ils ont énuméré les catégories du hadith faible. Et cela par rapport aux conditions du hadith accepté. C'est-à-dire, celui qui manque une condition, le hadith qui manque une condition, ça fait quoi? Une catégorie. Par exemple, si ce hadith-là, il a un défaut d'ittisal, yani la chaîne de transmission n'est pas reliée ou rattachée. Donc là maintenant, ça fait quoi? Ça fait une catégorie. Celui aussi qui contient un narrateur menteur, c'est encore quoi? Une autre catégorie. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les conditions du récit accepté. Maintenant, celui qui perd deux conditions à la fois est encore une autre catégorie. Celui aussi qui manque 2, 3 ou plus de conditions en est une autre. Voyez-vous. C'est pourquoi certains ont dit quoi? Que le hadith faible est de 49 catégories. Donc il y a 49 catégories de hadiths faibles
comme Ibn Salah, dans son Muqaddima, il a mentionné cet avis-là comme étant l'avis de Ibn Hibban. Voyez-vous. Et d'autres ont dit que qu'il est de 42 catégories. Et d'autres ont dit 63. Voyez-vous. Et vous allez même voir ou bien entendre jusqu'à 100 ou 100 et quelques. Voyez-vous. Yani qu'il y a 100 ou plus de 100 catégories de hadiths faibles. Alors que tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce n'est que la fatigue pour rien. Non. Ça n'a pas de profit. Voyez-vous. C'est pourquoi Al-Hafiz al-Suyuti, rahimahullah, dans le Tadrib al-Rawi, dans le tome 1, à la page 274, lorsqu'il a cité ces propos-là, il y a ceux qui ont énuméré les catégories de hadiths faibles, il a dit quoi? Al-Hafiz al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, il a dit وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح ثم رأيت شيخ الإسلام قال إن ذلك تعب ليس وراءه أرب فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا فإن كان الأول فليس كذلك لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية وهو ما فقد الصدق وإن كان الثاني فما هو وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة أو لغير ذلك فما هو نعم ثم قال السيوطي فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى نعم ici Al-Hafiz al-Suyuti rahimahullah ta'ala il nous dit quoi? Donc, après avoir énuméré ou mentionné les propos de ceux-là qui ont énuméré, n'est-ce pas, les catégories de hadiths faibles, il a dit quoi? Il a dit, j'ai voulu développer et énumérer cela dans cette explication. Yani, il a voulu faire quoi? Il a voulu aussi développer et compter les catégories de hadiths faibles dans son livre-là, Tadrib al-Rawi. Non. Il dit, puis j'ai vu le cheikh l'islam dire, bon ici attention, As-Suyuti, lorsqu'il dit dans le Tadrib al-Rawi, lorsqu'il dit cheikh l'islam, il ne fait pas allusion à Ibn Taymiyyah, là. Il fait plutôt allusion à qui? À Al-Hafiz Ibn Hajar. Naam. Donc partout où vous allez voir dans le Tadrib al-Rawi As-Suyuti dire Cheikh al-Islam, il fait allusion à qui? À Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Naam. Donc As-Suyuti dit quoi? Il dit, puis j'ai vu le Cheikh al-Islam dire, ou
j'ai vu que le Cheikh l'Islam a dit, hein, ceci, yani quoi, le fait d'énumérer le nombre de catégories des hadiths faibles, ceci est une fatigue qui n'a point de profit. Voyez-vous? Ceci est quoi? Est une fatigue qui n'a point de profit. Il dit, car il est possible qu'il le fasse soit à cause du fait de connaître les catégories des hadiths faibles et ceux qui sont plus faibles ou non. Et si c'est à cause du premier cas, yani, si le fait d'énumérer les catégories des hadiths faibles et de connaître ces catégories, il dit, il est possible alors que le but de cela est de savoir que le hadith qui a perdu plus de conditions soit plus faible ou non. Voyez-vous? Il dit quoi? Il est possible alors que le but de cela est de savoir que le hadith qui a perdu plus de conditions soit plus faible ou non. Si leur but, c'est le premier cas, donc le fait que cela, que celui qui perd plus de conditions soit le plus faible, il dit, ceci n'est pas correct. Donc si leur but c'est ça, alors ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Pourquoi? Il dit, excusez-moi, il dit, car nous avons des hadiths qui n'ont perdu qu'une seule condition, mais qui sont plus faibles que celui qui a perdu le reste des 5 conditions. C'est bien le cas du hadith qui a perdu la condition de la véracité. C'est-à-dire quoi? Le hadith dans lequel on retrouve un menteur, un kadhab. Vous voyez? Donc ce hadith-là, il est plus faible que le hadith qui a perdu 5 conditions du coup. Il y en a qui sont quoi? Le fait qu'il soit rattaché, la loyauté du narrateur, al-adala, sa maîtrise, l'absence de défauts, l'absence des défauts et ce qui peut rendre aussi le hadith marginal, voyez-vous. Donc, un hadith qui perd toutes les conditions, le hadith accepté, voyez-vous. Voyez? Donc, un hadith comme ça là, un hadith qui a perdu toutes les conditions là, a un degré de faiblesse moindre qu'un hadith inventé. Voyez-vous? Le hadith du menteur. Et khudhuha qa'ida, prenez ça comme une règle. أعني الضعف ليس بكثرة العلل بل بصفة العلة. إيه نعم، الضعف ليس بكثرة العلل بل بصفة العلة. كلما كانت العلة شديدة كان الضعف أشد. Voyez-vous? C'est-à-dire, ce qu'il faut prendre en considération dans la faiblesse, ce n'est pas la quantité ou le nombre de défauts qu'on retrouve dans le hadith ou que le hadith comporte. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quoi? C'est la nature, la qualité du défaut. Naam. La nature ou la qualité du défaut. À chaque fois que le défaut que comporte ce hadith-là est plus faible, ou à chaque fois que le défaut que comporte le hadith est plus fort, alors le hadith devient aussi plus faible. Donc, à chaque fois que nous avons un hadith qui a un défaut plus fort, il a une illa qui est forte, alors le hadith devient aussi plus faible. Donc, plus fort, plus faible. Donc, à chaque fois que le défaut du hadith est fort, alors le hadith aussi s'affaiblit de plus. Yani il devient plus faible. C'est clair ça? Il faut très bien comprendre ça. Vous voyez, ce n'est pas le nombre des défauts qui est important. Yani on retrouve plusieurs, par exemple le hadith, il manque beaucoup de conditions, les hadiths acceptés. Là, c'est comme on a vu à peine là dans les propos de Ibn Hajar, à peine là. Yani
on peut trouver un hadith qui n'a perdu qu'une seule condition, mais n'est-ce pas, qui est plus faible que le hadith qui a perdu 5 conditions. طيب. Alors Ibn Hajar, rahimahullah, il dit ensuite dans ses propos, mais si c'est à cause du deuxième cas, hein, yani, il dit, si c'est à cause du deuxième cas qu'ils le font, pourquoi donc l'énumérer alors? Quel est l'intérêt de faire ça? C'est-à-dire quoi? Yani, si l'énumération ne sert pas à connaître le plus faible du moins faible, quel est donc l'intérêt de faire cela? Vous voyez? C'est pourquoi il dit, si c'est à cause d'une chose autre que le fait de connaître le plus faible, tel le fait de spécifier chaque catégorie par un nom qui lui est propre, il dit, ceci n'est pas aussi correct. Parce qu'ils n'ont nommé que peu parmi les hadiths faibles, tels que le mu'dal et le mursal. Al-mu'dal ou al-mursal, et autres que. Non. Ou, si c'est dans le but de juste connaître le nombre de ces catégories de manière, ou en les comptant, hein, ceci est alors un résultat ou un fruit amer. Il dit quoi? Donc, il dit, s'ils le font dans le but de juste connaître le nombre de ces catégories, hein, en les comptant, voyez-vous, il dit, ceci est alors un résultat ou un fruit amer. Yani, une chose qui ne sert à rien, qui n'a pas de profit, voyez-vous. Non. Il dit, ou si c'est pour une cause autre, si c'est pour une cause autre que celle mentionnée, hein, si c'est pour une cause autre que celle mentionnée, il dit, quelle est donc cette cause? Yani, si c'est pour d'autres causes que Ibn Hajar ici n'a pas mentionné, il dit alors, quelle est cette cause-là? Parce qu'il a ramené ici, n'est-ce pas, les causes pour lesquelles on pourra, n'est-ce pas, énumérer les catégories de hadiths faibles. Et il a répondu à cela. Non. Fin des propos de Ibn Hajar. Alors après, excusez-moi, après qu'As-Suyuti, rahimahullah, ait ramené les propos de Ibn Hajar, il a dit après ça, c'est pour cette raison que j'ai délaissé le fait de noircir les feuilles en l'écrivant. Il dit quoi? C'est pour cette raison que j'ai délaissé le fait de noircir les feuilles en l'écrivant. C'est-à-dire quoi? Que c'est à cause de cette parole de Ibn Hajar là qu'il n'a pas, ou il n'a plus vu l'importance de faire quoi? De développer encore ce sujet-là, ou de vouloir encore énumérer les catégories des hadiths faibles. C'est une perte de temps, comme a dit Ibn Hajar, voyez-vous. Donc, à la sahih, on n'a pas besoin de vouloir énumérer les catégories des hadiths faibles. Parce qu'on en a plusieurs. On en a plusieurs. Et c'est ça là qui est juste. Vouloir compter ça, c'est une perte de temps. Voyez-vous, c'est une perte de temps. Et c'est aussi quoi? C'est une fatigue. C'est fatiguer et aussi fatiguer les autres pour rien. Comme a dit As-Sakhawi, rahimahullah ta'ala. Naam. Ensuite, nous allons voir brièvement le jugement du hadith faible. Yani, est-ce qu'on peut s'argumenter du hadith faible, oui ou non? De manière brève. Alors ici, les savants divergent, ils divergent là-dessus en 3 avis. Premier avis, c'est ceux-là qui voient qu'on ne s'argumente pas du hadith faible de manière générale. Naam. Si le hadith il est faible, il est faible. Naam. Donc ici, c'est l'avis de ceux-là qui voient qu'on ne peut pas s'argumenter du hadith faible ni dans les ahkam, yani les sentences ou les jugements des choses, le halal et le haram, ni aussi dans les fadail al-a'mal, yani les actes méritoires ou les mérites des actes. Donc ici, pour ce groupe-là,
on ne doit travailler qu'avec les hadiths ou les récits authentiques. Wadih. Deuxième avis, c'est ceux qui voient qu'on peut s'argumenter du hadith faible de manière générale dans le halal et dans le haram, et aussi dans les fada'il al-a'mal. Naam. Troisième avis, c'est l'avis de ceux qui ont fait la différence entre le halal et le haram, entre ça et les actes méritoires. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il n'est pas permis de s'argumenter des hadiths faibles dans les sentences religieuses. Ce qui est permis et ce qui est interdit. Mais on peut s'argumenter du hadith faible dans les fada'il al-a'mal, les mérites des actes. Voyez-vous. Et même là, ils disent que ce n'est pas de manière générale. Ils ont mis des conditions. Voyez-vous. Donc pour ceux-là qui veulent adopter cette position-là, ce n'est pas de manière générale. Ils ont mis des conditions, telles que le fait que la faiblesse ne soit pas trop forte, comme le hadith inventé. Voyez-vous. Donc parmi les conditions, il ne faudrait pas que le hadith soit trop faible. Et aussi, ce hadith-là doit correspondre ou avoir des bases et des fondements dans la législation. C'est-à-dire que même s'il est faible, mais on retrouve son origine dans le Coran ou dans la Sunna. Et aussi, la personne qui travaille avec ce genre de hadith ne doit pas avoir la croyance que cela vient du prophète, vu que le hadith il est faible. Par contre, la personne doit œuvrer avec juste par mesure de précaution. Voyez-vous. Aussi, la personne doit montrer quoi? Que le hadith est faible dans sa manière de rapporter ou dans sa manière de mentionner le hadith. Yani, بصيغة التمريض. Ils disent par exemple, Rouya, on rapporte d'un tel, ou on rapporte du prophète, ou yuzkaru, on rapporte ou on mentionne. Yani, ce genre de termes. Donc ça c'est le troisième avis. Ceux qui ont fait, n'est-ce pas, la différence entre le halal et le haram et les fada'il al-a'mal. Naam. Donc voici les trois avis de manière brève comme j'ai dit. Naam. Et ici l'avis juste c'est quoi? C'est le premier avis. Et il n'y a point de doute en cela. On ne travaille pas avec les hadiths faibles, ni dans le halal et le haram, ni dans les fada'il al-a'mal, yani les mérites des actes. Voyez-vous. Et ceci est l'avis des muhaqqiqoun, les muhaqqiqoun parmi les savants, yani les savants vérificateurs, tels que Yahya ibn Ma'in et l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim et autres. Naam. Donc ici, nous ne travaillons qu'avec les récits authentiques. Le hadith, s'il est faible, il est faible. Naam. Si le hadith il est faible, on n'accepte pas ce hadith de manière générale. Naam. Alors ici, on va se contenter de ça pour l'instant. Et la réplique aux autres avis là, qu'on a mentionné, viendra dans les cours détaillés, Inch'Allah ta'ala. J'ai voulu seulement mentionner les trois avis, n'est-ce pas, de manière brève, et qu'on ait un aperçu, n'est-ce pas, un aperçu sur le jugement du hadith faible. Est-ce qu'on peut s'argumenter de ça, oui ou non? Non. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce cours-là. Et c'est aussi la fin du cours du vers numéro 6. Donc le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons commencer l'explication du vers numéro 7.
si Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Naam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.